Bélier, célibataire, complètement célibataire, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le sentimental du mois de janvier. On commence avec le dé, on va voir déjà avec quel signe vous pouvez connecter si vous faites une rencontre. Et en plus de ça, on va voir une énergie dominante. Alors, donc, Bélier, là j'ai le signe de la Vierge, Cancer, Bélier comme vous, et le signe du Lion. Sinon, en dominante, j'ai la Vierge et la carte donc dans le tarot de Marseille qui correspond à ce signe, c'est l'ermite. Donc l'ermite, soit il va être question d'avancer lentement en cas de rencontre, ou sinon c'est plutôt un mois pour vous les célibataires d'introspection, donc de célibat. Mais on va voir. Allez, on continue. On commence avec l'oracle, donc les anges de l'amour. Allez, Bélier, célibataire. Alors, les béliers célibataires, je vais prendre cette carte pour vous. Allez, on y va. Et ici, nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, ayez la foi, ayez la pensée positive aussi. En tant que célibataire, bon, est-ce que finalement, vous attendez pas de trouver l'amour? Est-ce que finalement, ce célibat, il ne pèse pas un peu sur votre énergie? On vous demande vraiment de rester optimiste. Ça arrivera quand ça doit arriver, tout simplement. Allez, on continue. Parce qu'avoir la foi et la pensée positive, ça va vous apporter l'amour, justement. Alors, Bélier, je vais prendre cette carte pour vous. Et ici, donc, nous avons période de deuil. Donc, période de deuil, peut-être, c'est justement le deuil, pourquoi pas, du célibat en cas de rencontre. Sinon, le deuil sur le fait d'être pessimiste, de le vivre mal. Moi, je pense plus que c'est dans ce sens-là. Allez. On y va avec le tarot. On va commencer par une coupe. Ouais, je pense plus, Bélier, ce que je ressens, c'est voilà, c'est fini en ce mois de janvier ouais, d'être insatisfait, j'allais dire ça, d'être insatisfait, d'être en manque, pourquoi pas de se sentir seul. Vous voyez, on dirait que vous allez reprendre une forme d'optimisme et ça, effectivement, ça va apporter l'amour. Donc, vous voyez, il y a la fin d'un cycle, hein, les amis. Hein. La fin d'un cycle, la fin d'une période, pas compliquée, mais la fin d'une période où effectivement vous vous sentiez seul, vous aviez envie de rencontrer l'amour. Là, c'est la fin, on dirait que vous reprenez de la force, vous reprenez confiance en vous. Et ça, automatiquement, ça va attirer quelqu'un à vous, d'accord? Parce que vous changez d'énergie. Allez, Bélier, c'est parti, on va poser les cartes. Allez, on commence par votre état d'esprit en ce mois de janvier. Ensuite, quel est le conseil du tarot? Ensuite, quelles sont les possibilités pour ce mois? On va regarder le dos de deck. Le dos de deck, on a le 7 d'épée. Ok, j'ai l'impression, Bélier, avec le 7 d'épée, peut-être qu'il a fallu travailler ces derniers temps, peut-être que depuis le mois de juillet ou pendant à peu près 7 mois, j'ai deux 7 là. Hein. Et là, la carte du chariot, c'est numéro 7 aussi. Donc, soit depuis à peu près 7 mois, soit depuis le mois de juillet, on dirait que il a fallu travailler sur vous. D'accord? Peut-être que vous avez été trahi, abandonné. Ça, c'est possible. Alors, on va voir avec le Oshozen. Bélier, célibataire, votre état d'esprit, voilà, et le conseil. Oui, j'ai vraiment l'impression que depuis l'été, là, les béliers, vous êtes célibataire et il a fallu vraiment travailler justement sur cette trahison, hein, ou sur le fait que peut-être vous vous êtes trompé dans une relation aussi. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de janvier. Ok, au calme. Franchement, là, le 4 d'épée, on se repose mentalement, on est détendu, voilà, on lâche prise.
Vous voyez la carte de la banalité, vous êtes vraiment dans le lâcher-prise sur aussi hein, cette trahison ou le fait que vous vous êtes trompé dans une relation. Et puis là, vous faites vraiment le deuil de cette personne, vous n'en voulez plus. En tout cas, même son énergie n'est plus dans vos énergies. Et là, hop, on reprend de la force, on est optimiste et on croit en l'amour à nouveau. C'est vraiment ça. Conseil. Alors, conseil, ne vous prenez pas la tête. Vraiment, c'est ça. Ne vous tracassez pas. Bélier, on vous dit en conseil, n'ayez pas peur de la trahison. Sortez du déni. Hein. Il faut clairement accepter cette situation comme elle est, sans nier les difficultés. Il faut voir les choses maintenant avec clarté et prendre aussi des bonnes décisions. Et là, la décision, c'est vraiment voilà, de ne plus rester sur cette trahison ou cette tromperie et d'avancer tout simplement. Alors, la possibilité du mois, waouh, le soleil, c'est magnifique. Hein. Waouh, là les béliers, vraiment, si vous êtes dans cette énergie-là, pour moi, hein, la vraie possibilité, c'est on se sent bien, on est heureux, on transpire la joie, l'amour, on est bien, on peut avoir... en tout cas, bon, avec une énergie solaire comme ça, bélier, vous allez attirer, pas forcément au mois de janvier, mais peut-être les prochains mois, vous allez attirer vraiment l'amour dans votre vie. Donc c'est magnifique, c'est ça, hein, les possibilités, c'est vraiment de rayonner, et tellement vous rayonnez, bah, vous attirez l'amour, comme un aimant, quoi, finalement. Donc vraiment, c'est magnifique. Peu importe ce qui s'est passé, là, vous êtes dans le lâcher-prise, et c'est super. Alors, Bélier, l'amour universel nous parle de relations. Donc là, on vous dit, Bélier, continuez à vous aimer, à être dans l'amour de vous-même, pour pouvoir justement attirer l'autre, quelqu'un qui va vous aimer. Parce que faut savoir hein, ce que vous avez vécu peut-être ces 7 derniers mois, cette dernière année ou au mois de juillet, ou avant le mois de juillet, peut-être que c'était un effet miroir. Et comme vous manquiez d'amour pour vous, bah, peut-être qu'effectivement vous avez manqué d'amour de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Donc aimez-vous vraiment et vous allez attirer l'amour de l'autre. Et je pense que c'est vraiment ce qui va se passer pour vous. Et c'est juste magnifique. Merci les béliers pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a plu et parlé. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée. À bientôt. Bye bye. Célibataire ambigu, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. Donc célibataire ambigu, c'est toutes les personnes qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui communiquent avec quelqu'un sans pour autant être en couple. On y va. Allez, on commence par le dé pour voir un petit peu avec quel signe vous êtes connecté et quelle énergie on va avoir en dominante. Alors, non, le dé était un peu de travers. C'est parti. Alors, vous le voyez ou pas ? Oui, oui. Alors, bélier, là, j'ai 2, 3, 4, j'ai 5 signes. Donc, déjà en dominante, j'ai le signe du lion. Puis, j'ai le capricorne, sagittaire, vierge et bélier comme vous. Sinon, là, en dominante aussi avec le signe du lion. Donc, c'est un petit peu compliqué parce qu'on peut avoir effectivement des liens qui se resserrent. On peut avoir des conflits d'ego. On peut avoir un problème d'ego. On peut avoir... du courage. On va voir comment la guidance évolue et puis je reviendrai sur ce dé après. Allez, bélier, célibataire ambigu. Alors pour vous, je vais prendre cette carte, bélier. Et nous avons ici, vous méritez l'amour. Sachez les béliers que vous êtes dignes d'être aimés, on vous dit. Allez. Cette carte. Et qu'est-ce qu'on a ici? Difficulté à ouvrir son cœur. C'est peut-être vous, hein, bélier. Vous avez peut-être du mal à ouvrir votre cœur. Ou peut-être que... alors, soit vous avez du mal à ouvrir votre cœur et on vous dit vous êtes digne d'être aimé. Donc, n'hésitez pas. Ou sinon, moi, je pense plutôt, bélier, que c'est l'autre qui a du mal à ouvrir son cœur. Et pourtant, et ça peut aussi vous faire perdre confiance en vous. J'ai vraiment cette impression-là. Mais on vous rassure en vous disant, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, avec l'énergie du lion, ayez confiance en vous. Malgré que cette personne, elle a du mal à s'ouvrir à vous. Voilà. On y va avec le tarot. On va commencer par une coupe. Célibataire ambigu. L'impératrice.
Donc l'impératrice, on a quand même l'amour et 3 de pentacles. Alors, pour ceux, j'ai certaines personnes, peut-être qu'il faut travailler sur l'amour de vous-même, effectivement, bélier. Peut-être qu'actuellement, vous travaillez sur l'amour de vous-même. Alors, j'ai l'impression que, effectivement, cette personne, hein, parce qu'elle a du mal un petit peu à ouvrir son cœur, elle vous pousse dans vos retranchements. Et ce qui fait qu'elle vous aide dans le travail d'amour-propre. C'est vraiment ce que je vois. Ok. Sinon, pour certains, si vous attendez une réconciliation, elle ne va pas tarder. On a aussi de l'amour entre vous ou bien des forts sentiments. Il va peut-être avoir une communication aussi pour arranger les choses, surtout pour les ex, pourquoi pas. Ou sinon, à vous de le faire. Ça aussi, c'est possible. Alors, Bélier, on y va avec votre état d'esprit à vous pour ce mois de janvier. L'état d'esprit de l'autre. Quel est le conseil que vous devez recevoir? Quelle est la prochaine action de l'autre? Et on va prendre une petite carte de synthèse. Voilà. Alors, on regarde le dos de deck et on a le valet de pentacle. Tout ça, c'est une question de valeur. C'est une question d'amour-propre aussi. Hein. On peut avoir aussi une proposition qui ne va pas tarder. Ah non, moi, je pense plutôt que c'est un manque d'estime de soi. C'est possible, Bélier, hein, que j'ai l'impression que comme l'autre a du mal à ouvrir son cœur, vous vous sentez peut-être pas aimé. Donc, peut-être que c'est possible, Bélier, que vous manquez de confiance en vous. Voilà, c'est plutôt ça. Confiance, valeur, bon, c'est pareil. Vous manquez de confiance en vous et pourtant, vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous êtes vraiment digne d'être aimé, on vous dit. Hein. Bélier. Allez, votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre. Et on va prendre une petite carte conseil pour vous, Bélier. Allez, Bélier, votre conseil, il est là. Allez, c'est parti. Alors, votre état d'esprit en ce mois de janvier. Alors, avec le tarot, on a le 7 de bâton et on a l'abondance. Bon, bah, Bélier, finalement, est-ce que comment je peux dire ça? En pensant, j'ai l'impression que vous êtes dans l'auto-sabotage. Vous bloquez votre abondance, Bélier. Parce que ce qu'on me dit, c'est comme si vous vous combattez un petit peu, peut-être l'abondance ou le fait d'être, je ne sais pas, vous bloquez quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens ici. Pourquoi? Parce que peut-être qu'effectivement, comme vous vous sentez un petit peu rejeté ou pas assez mis en confiance, pas assez aimé aussi, ça c'est possible. Donc du coup, vous avez peut-être tendance aussi, moi je pense que c'est vous qui attaquez. Vous avez peut-être tendance, entre guillemets, à attaquer ou à faire des petites choses ou à mettre un peu la pression. Et finalement, ça bloque votre abondance. Donc attention si dans ce mois de janvier, vous êtes non, je vous vois plutôt en mode, en fait, je sens des rancœurs. C'est comme si finalement, l'autre essaye de faire un pas vers vous. Bon, ok, l'autre a du mal à ouvrir son cœur, mais essaye comme il peut. Voilà, chaque personne est différente. Et en fait, vous, c'est comme si vous êtes sur la défensive parce que vous êtes blessé. Et malheureusement, ça bloque l'abondance. Et je ne pense pas que vous vous sentez, vous, bien dans ça. L'état d'esprit de l'autre, oui, voilà, vous voyez, l'autre va vers vous et vous êtes là avec votre bâton et vous bloquez les choses, sans doute parce que vous avez vos raisons et vous avez été blessé, mais ça bloque aussi l'abondance et pourtant l'autre prend un risque, vous voyez? Mais peut-être que vous n'aimez pas sa façon de faire, parce que là, hein, on peut avoir quelque chose de très sexuel. Et c'est peut-être ça qui vous dérange à vous, Bélier, vous avez envie d'amour, vous n'avez pas envie que de sexe. Mais je pense que cette personne a juste du mal à ouvrir son cœur. Vous voyez, moi, je ne ressens pas quelqu'un de toxique. Et c'est sa façon à elle de vous aimer, finalement, pour l'instant. Alors, on va voir maintenant, Bélier, le conseil qu'on a pour vous, le pape. Le pape, on vous dit, ayez la foi. Soyez dans une sagesse, apaisez-vous aussi, Bélier. Hein. C'est vraiment ça. Hein. N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. C'est ça, hein. On vous dit vraiment, ayez la foi et pourquoi pas
hein. Même si je pense que pour certains, c'est dérangeant, mais pourquoi pas vous amuser avec cette personne, vous voyez? Être dans l'instant présent, c'est jouer, c'est s'amuser, c'est pas se prendre la tête pour le lendemain, c'est vraiment, voilà, parce que vous voulez beaucoup de cette personne, mais finalement, Bélier, vous avez peut-être une mauvaise euh, façon, lâchant-moi des rancœurs, vous avez peut-être une mauvaise façon de le faire voir. Et donc, l'autre personne, peut-être qu'elle ne comprend pas. Donc, pourquoi pas communiquer, ouvrir votre cœur ou essayer d'être dans l'instant présent, tout simplement. Mais là, le conseil, on vous demande d'avoir la foi et on vous demande de vous apaiser un petit peu. Vous voyez, là, on a beaucoup d'ego avec l'énergie du lion. Alors, quelle est la prochaine action de l'autre? Ah, le monde. Bon, là, je vais reposer une carte parce que le monde, on peut avoir une fin comme on peut avoir une ouverture. On va voir. Alors, bélier. Voilà, j'ai la carte. Ah, ok, d'accord. Ben, cette personne va s'ouvrir. Vous voyez, cette personne va être un peu plus généreuse. Peut-être arrêter hein, justement ce que vous reprochez à cette personne et peut-être un petit peu plus vous donner. Là, il y a une proposition. Alors, peut-être une proposition de couple, effectivement. C'est pour ça qu'on vous dit, vous méritez l'amour, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, sortez de ces énergies. Privilégiez l'abondance, l'amour, l'instant présent, la foi, la sagesse, plutôt que d'être sur la défensive parce que cette personne, elle s'apprête, en tout cas dans le mois, elle va vous faire une proposition. Et moi, je pense que c'est une proposition d'engagement. D'accord? La synthèse... Bah, la synthèse, c'est ça, on l'a vu au début, c'est la trahison. Je ne sais pas si on l'a vu au début d'ailleurs, je ne sais plus. La synthèse, c'est la trahison, c'est peut-être parce que vous êtes comme ça, parce que vous avez été abandonné, ou vous avez été trahi, c'est une forme de... C'est une façon de vous protéger. Voilà ce qu'on voit, Bélier. Allez. Alors ici, bah oui, on a les peurs. Et là, hein, Bélier, pour ce mois-ci, vous allez devoir affronter et reconnaître vos peurs, d'accord, afin de vous en libérer. Et moi, je pense que c'est la peur de l'abandon ou de la trahison. Voilà, Bélier, j'espère que cette petite guidance bah, vous aura plu et parlé. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Je vous embrasse, bye bye. Et dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale de janvier. Donc triangulaire, là je vais plus me focaliser sur la tierce énergie. Donc tierce énergie, vous êtes avec quelqu'un, vous côtoyez quelqu'un qui est déjà en couple. Allez, c'est parti, on commence avec le dé des signes pour voir de quel signe est cette personne. Surtout pour ceux qui ont peut-être deux personnes en tête ou dans leur vie. Et on va voir aussi une énergie dominante. Alors, ok. En dominante, j'ai quand même le signe du taureau. Ensuite, j'ai Capricorne, Lion et Bélier comme vous. Et éventuellement, Gémeaux ici. Alors, sinon, taureau, c'est l'énergie aussi du pape. Donc, soit il y a une forme d'engagement, on va voir, hein, on va voir parce que ça veut dire beaucoup de choses. On a soit la foi, d'accord, la foi que vous avez en commun. Peut-être que vous avez foi aussi en cette relation. Sinon, on a une forme d'engagement ou sinon, on a comme une sagesse que les choses s'apaisent ou bien c'est une relation qui vous apprend beaucoup. Allez, à voir. Alors, je vais prendre cette carte pour vous, les béliers. Et qu'avons-nous ici? On a codépendance. Bon, il y a une dépendance affective ici qui affecte votre vie amoureuse. Et c'est ça. Moi, je pense que dans cette relation, je pense qu'avec votre hôte, vous avez un lien spirituel. Et en fait, j'ai vraiment l'impression aussi que vous, Bélier, vous êtes dans la dépendance affective. Et c'est là qu'il faut comprendre et travailler sur cette blessure. Et c'est pas pour rien que vous avez rencontré quelqu'un qui était en couple, parce que là, ça vous pousse encore plus hein, à travailler sur cette dépendance affective. Allez. Alors, je vais prendre cette carte. Et nous avons ici
solitude et isolement. C'est ça en fait. C'est difficile pour vous hein, d'être seul. Et je pense même qu'au mois de janvier, la solitude, l'isolement ressort et la dépendance affective aussi. Mais on sent qu'il y a quelque chose à apprendre, à comprendre de tout ça. Hein. Et qu'il faut avoir la foi certainement et qu'il faut aussi guérir. Alors on passe maintenant au taroscope. On va commencer par une coupe. Alors, j'ai le 9 de bâton et j'ai le 9. Ah ben j'ai deux 9. 9 de bâton, 9 de pentacle. Peut-être que le 9 est important pour vous. Je ne sais pas. Peut-être que ça fait 9 mois à peu près que vous êtes dans la relation. 9 semaines, 9 années. Je ne sais pas. Peut-être depuis septembre aussi. Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, je pense, Bélier, que vous comprenez déjà tout ça. Et je pense que là, c'est possible que ce soit vous qui preniez des distances, qui vous protégiez un peu de votre autre, parce que vous avez besoin de travailler sur l'estime de vous et d'être dans votre complétude. Ça, les énergies, c'est peut-être, hein, peut-être qu'elles sont là actuellement aussi. Bon, on est déjà au mois de janvier. Bon, ok, il va y avoir un partage. Hein. C'est possible que ce soit la bonne décision à prendre ou que vous avez déjà prise. Allez, c'est parti, on va voir. Bélier, votre état d'esprit en ce mois de janvier. L'état d'esprit de l'autre. Quel est votre conseil, Bélier? Quelle est la prochaine action de l'autre envers vous? Et une petite carte de synthèse. Allez, en dos de deck, on a le 9 de Pentacle qui revient et c'est bien parce que 9 de Pentacle, c'est vraiment le fait de travailler sur l'estime de soi, d'essayer d'être dans sa complétude, d'essayer de s'apporter justement la dépendance que vous avez vis-à-vis de l'autre. Vous allez vous apporter l'amour, l'estime vous-même sans attendre que ce soit l'autre qui vienne combler des choses. Donc, je trouve que c'est quand même super positif. Hein. Et ça, c'est parce que justement, vous sortez peut-être hein, depuis septembre d'une période où vous vous êtes senti vachement seul dans la relation, vachement mis un peu à l'écart. Ou sinon, vous allez aussi prendre des distances hein, pour vous occuper de vous. Ça aussi, c'est possible. Allez, ça c'est pour l'état d'esprit. Et on va prendre une carte conseil pour vous, Bélier. Et je vais prendre celle-ci. Allez, on passe à l'interprétation. Alors, votre état d'esprit en ce mois de janvier. L'ermite, bah oui, bon, c'est ça. Prenez des distances là. Hein. Vous vous occupez de vous là en ce mois de janvier. Hein. Bah oui, parce que les projections, vous voyez, comme je vous disais, hein, moi je sens qu'il y a un lien d'âme, un lien spirituel. C'est qu'en fait, l'autre vous renvoie à toutes vos peurs. D'accord? Donc, il y a vraiment besoin de prendre des distances, d'être en introspection, de s'occuper de soi, d'essayer de travailler sur soi, d'être dans sa complétude aussi. Parce qu'en fait, vous voyez hein, tout ce que vous avez peur en l'autre et puis vous voyez vous, pas vous en l'autre, mais vous voyez véritablement cette dépendance affective qui vous ronge dans ce que l'autre vous fait vivre ou dans les yeux de l'autre. Donc c'est bien, beaucoup de réflexion là ce mois de janvier, d'introspection, on travaille sur soi, on essaye d'aller mieux. Et ça c'est top. Hein. L'état d'esprit de l'autre. Ah, le soleil. Bon, ouais. Bon là c'est quelqu'un qui est bien. Hein. C'est quelqu'un qui est bien. Ouh, le soleil est le créateur. Bon, c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui peut-être aussi est là pour vous faire voir ça. Pour vous plonger dans vos blessures ou pour vous faire comprendre tout ça, vous voyez, Bélier, moi c'est ce que je vois, hein. C'est comme s'il a été peut-être envoyé par l'univers dans votre vie pour que vous puissiez faire évoluer votre âme, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Après, ça ne veut pas dire que la relation, elle n'a pas d'avenir, vous voyez, mais en tout cas, là, on est en plein dedans. Cette personne vous montre ce que vous avez à travailler, vous aide à changer, inconsciemment, bien sûr. D'accord? Mais on a une personne qui est bien là par contre. Hein. On a une personne qui est solaire, peut-être un signe du lion, pourquoi pas. Une personne qui est solaire, peut-être bélier comme vous. Une personne qui est certainement dans l'abondance aussi.
Alors, en tout cas, bel état d'esprit, cette personne. Pour, pendant que vous êtes dans le noir, vous voyez, cette personne, elle peut-être qu'elle va s'ouvrir aussi vis-à-vis de vous. Alors, conseil pour vous, Bélier. La justice. Stabilisez-vous. C'est vraiment ça la justice. C'est stabilisez-vous, faites les choix qui vous conviennent. Pour moi, il n'y a pas de choix de séparation ou non. C'est plutôt à vous de vous stabiliser émotionnellement. Et là, le conseil, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir justement. Vous voyez ? Laissez cette personne venir à vous. C'est ça le conseil. Vous vous stabilisez, vous pensez à vous, vous cherchez la complétude, vous travaillez sur vous, vous prenez des distances parce que là, vous sentez que la dépendance affective, elle a été trop... elle vous a vraiment secoué ces derniers temps. Cette personne, elle viendra à vous naturellement. Prochaine action de l'autre. Ah, le pape. Ok, bon, c'est quelqu'un qui va vous aider, hein, Bélier. C'est quelqu'un qui va vous aider, c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire comprendre ce qu'il ou elle a découvert. Moi, je pense à ce lien d'âme aussi, qui va vous apporter des révélations. En tout cas, soyez vraiment attentifs à tout parce que cette personne pourrait vraiment vous aider à comprendre ce qui se passe dans cette relation. C'est beau, hein? Alors, je pense que c'est quelqu'un de spirituel là. Hein. Là, de son côté, j'ai quand même le créateur, le pape. Je pense que c'est quelqu'un de très spirituel. Ça, c'est possible aussi. Ou sinon, c'est quelqu'un qui s'éveille spirituellement au mois de janvier. La synthèse. Je pense que les choses vont bouger. À partir du mois de janvier, voire février, je pense que les choses vont bouger et ça va aller un peu plus vite. On a les seules épées aussi là. Je vais remettre une carte dessus, mais je pense vraiment que ça va bouger. Alors, je fais le lit d'épée. Ah, ok, d'accord. Ouais, bah oui. Oui, voilà. En fait, oui, ça... D'accord, ok. Non, c'est pas ça. C'est une forme de compréhension. Je pense vraiment que cette personne va vous aider, Bélier, hein, à évoluer, à travailler sur vous. Je ne sais pas ce qu'elle va vous dire. Hein. Peut-être hein, un choix. Bon, je ne sais pas. Mais peut-être qu'elle va faire son choix. Mais non, je ne le ressens pas comme ça. Plus une forme de révélation. Vous voyez? Et qui peut être un choix pour après. Hein, vous voyez? Mais en tout cas, ce que je peux ressentir ici, Bélier, que c'est vraiment le plus gros problème dans tout ça, c'est la confiance en vous. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'énergie forte, difficile ces derniers temps, mais en même temps, ça vous permet de réparer l'estime de vous et la confiance en vous. Voilà ce que je vois. Et de travailler sur la notion de donner et recevoir parce qu'effectivement, vous avez peut-être tendance à trop donner par rapport à ce que vous recevez. Pourquoi? Pour ne pas être rejeté ou pour être aimé. Alors que là, en prenant des distances, en pensant plus à vous, ça va encore plus attirer l'autre à vous. Vous voyez? Élévation spirituelle. Bon, là, c'est un mois où, effectivement, hein, élévation, ouverture spirituelle pour vous, mais aussi pour l'autre, Bélier. Moi, je vois vraiment un lien d'âme. Hein. Voilà, Bélier, j'espère que cette petite guidance vous a parlé et plu, aidé aussi, pourquoi pas. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Et en couple, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. On va tirer le dé et on va voir avec quel signe vous êtes en couple et aussi une énergie dominante. Allez, c'est parti. Là, j'ai 4 signes. En dominante, j'ai le Capricorne, j'ai le signe du Lion, Taureau et j'ai aussi le signe des Poissons. Sinon, en dominante, j'ai le Capricorne et le Capricorne, son arcane majeur dans le tarot, c'est le diable. Donc là, on peut avoir un couple, peut-être là actuellement, mais aussi au mois de janvier, on est déjà dans le mois de janvier d'ailleurs. Donc là, actuellement, moi, je sens comme une forme de toxicité, de difficulté, d'emprise, de dépendance affective à voir. Hein. Le diable, c'est jamais des bonnes énergies. Hein. Donc on continue, Bélier, on va voir. Allez, je vais prendre cette carte. Alors, qu'avons-nous pour vous? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, c'est possible aussi le diable puisque c'est la triangulaire. Donc, pour certains béliers, effectivement, vous êtes toujours entre guillemets sous l'emprise de votre ex. Et là, il va être temps de laisser partir pour ce mois de janvier.
Après, qu'est-ce que je peux voir d'autre aussi? Alors, bélier en couple, pour ceux qui se mettent en couple, qui se séparent, vous voyez, peut-être qu'aussi, là, on parle de séparation, de vraie séparation, parce qu'en même temps, c'est quelqu'un avec qui vous êtes, mais en même temps, vous ne savez pas trop, c'est peut-être un ex, une ex. Bon, là, peut-être qu'il est temps hein, d'arrêter cette toxicité et de vous libérer de cette relation en ce mois de janvier, hein, bélier, ça dépend, hein, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, tristesse, mélancolie, vous voyez? Il y a de la tristesse, ça ne va pas. Pour ce mois de janvier, ça ne va pas. Soit on a une séparation parce que c'est un couple, ça vient, ça part, c'est toxique, c'est compliqué. Ou soit il y a une triangulaire et là, il va être question de se séparer de la triangulaire. Et effectivement, on a de la tristesse, de la mélancolie par rapport à ça. Allez, on passe au tarot. Bélier en couple. On va faire une coupe pour commencer. Alors, roi d'épée. Roi d'épée, ça peut être votre énergie, comme ça peut être votre énergie, bélier, comme ça peut être la personne en face de vous. Alors, si on part du principe où c'est votre énergie à vous, c'est possible qu'aujourd'hui, vous êtes très froid, très strict, très psychorigide. Peut-être que vous vous défendez, d'accord? Peut-être qu'il y a des conflits, vous vous sentez attaqué, vous vous défendez. Sinon, il y a une forme de conflit avec votre hôte si c'est un signe d'air aussi. Verseau, Gémeaux, Balance. C'est comme si on vous attaque, vous défendez. D'accord? On a quelque chose comme ça. Ou sinon, pour d'autres, dans le cadre d'une triangulaire, c'est peut-être l'ex. Hein. C'est peut-être l'ex qui revient, qui revient, qui revient. Et là, vous êtes là, fous-moi la paix. Vous voyez? Allez, bélier en couple. Bon, là, on va quand même voir votre énergie à vous et votre autre, la personne avec qui vous êtes officiellement. Pour ceux qui ont un ex enfin, triangulaire, entre guillemets, hein, vous avez peut-être un ex qui ne vous lâche pas, quoi. Votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre officiel. Quel est votre conseil, bélier, pour ce mois de janvier? Prochaine action de votre autre envers vous et la synthèse. Voilà, on va regarder le dos de deck et on a la roue de fortune. Bon, bah, il y a un changement. Il y a un changement, il y a quelque chose qui change là en ce mois de janvier pour votre couple. Ouais, il y a quelque chose qui change. Sinon, pour certains, effectivement, on a peut-être le retour de quelqu'un que vous avez aimé dans le passé. D'un ex ou d'une ex. Ça, c'est possible. Alors, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Le conseil pour vous, bélier. Et on y va, on passe à l'interprétation. Allez. C'est parti, votre état d'esprit en ce mois de janvier. Donc, ouais, le monde et la comparaison. Il y a peut-être quelqu'un d'autre là qui revient, ou qui est revenu, ou bien qui revient. Hein. Parce que là, on arrête quelque chose. Hein. Là, on arrête quelque chose, et en même temps, on compare entre l'officiel et l'ex. Donc, alors, bélier, comme je vous l'ai dit, j'ai deux cas de figure. Trois même. J'ai ceux qui sont dans une triangulaire, vous en finissez avec la tierce. Ça, c'est possible. Ceux qui sont en couple et qui ont un ex, une ex qui est revenue dans leur pensée, vous en finissez avec l'ex. Et sinon, j'ai d'autres béliers en couple qui se séparent. Vous voyez, parce qu'il y a comparaison comme ça. Bon, à voir. Énergie, en tout cas, il y a quelque chose de toxique. Donc, dans tous les cas, vous vous séparez de la personne qui est toxique. Avec qui c'est toxique. Pas qui est toxique, mais avec qui c'est toxique. L'état d'esprit de votre autre. 2 de bâton. Attachement au passé. Ouh là là, c'est complexe. Hein. C'est très complexe, là. Là, on a quelqu'un qui sort de sa zone de confort. On a quelqu'un qui peut-être que c'est la même chose. C'est fou. Peut-être que c'est la même chose des deux côtés.
Peut-être que vous avez un ex, une ex qui est revenue et l'autre aussi. Parce que là, on a quelqu'un qui est attaché au passé et qui va sortir un peu de sa zone de confort. Et sa zone de confort, c'est vous. Vous voyez? Et vous en finissez parce que vous en avez marre d'être comparé ou pas de comparaître, mais ou de... oui, comparaître, oui, on peut le dire ça. Non. Ah, j'ai pas le mot. Ou de comparer, tout simplement. D'être comparé, oui. D'être comparé ou de comparer. Vous voyez? C'est un peu ça, mais j'ai l'impression que vous deux, vous avez un ex, une ex sur le côté. Ou sinon, l'un vit mal qu'il y ait l'ex de l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon. En tout cas, c'est quelqu'un qui est aussi attaché au passé, là. Conseil pour vous, Bélier. Ouh là là, on a les conflits et on a lâché votre ego. Ouf. Il y a des conflits, là. Là, c'est des conflits intérieurs ou c'est des conflits à l'autre. Mais non, on vous dit aussi, Bélier, non, excusez-moi, c'est pas des conflits. Soit il y a des conflits, effectivement, d'ego, parce que, voilà, votre autre est attaché à son passé et c'est un petit peu difficile. Mais peut-être que vous aussi, finalement, et que vous êtes dans le déni. Vous voyez, soit il y a des conflits, ou soit on vous dit, battez-vous quoi pour votre couple et lâchez votre ego. Voilà, peut-être, oui, c'est ça. Oui, il faut lâcher un petit peu une forme d'ego ou un ego surdimensionné, vous voyez, Bélier. Donc, soit c'est ça, soit il faut arrêter de vous prendre la tête et il faut avancer dans votre relation, sortir des conflits intérieurs, ou soit il faut arrêter les conflits d'ego, quoi, finalement, parce qu'il y a l'attachement au passé, l'ex, bon, c'est toxique, on le voyait, c'est difficile, hein. Prochaine action de l'autre envers vous, de votre autre, waouh, l'étoile. Votre autre, on a quand même l'étoile, hein. Peut-être c'est un signe le Verseau. Tout à l'heure, on avait le roi d'épée, je crois. Alors, l'étoile, là, c'est quelqu'un qui reprend espoir. On va mettre une carte dessus. Prochaine action. Là, c'est quelqu'un qui va apaiser les choses aussi, ça, je le vois. Là, c'est quelqu'un qui essaye de se détacher du passé, hein. Mais là, je pense que cette personne va sortir d'une forme de blocage ou de piège mental et va vous redonner espoir. C'est un peu ça, ou vous refaire voir qu'il ou elle souhaite rester avec vous. Vous voyez? Bon, les choses peuvent s'arranger, mais c'est vraiment compliqué. Et peut-être que vous, Bélier, hein, il y a une forme d'ego dans le sens, voilà, tu étais attaché au passé, moi, ça ne me convient pas. Vous voyez, c'est un peu ça, hein. Mais en même temps, vous avez peut-être un ex, une ex. Bon, c'est un peu compliqué, hein. Et puis aussi, hein, le fait d'être comparé, voilà, c'est ça aussi qui est compliqué. Bon, la synthèse, 7 de coupe. Ben, la synthèse, c'est qu'il y a des peurs. Et qu'il y a des peurs qui sont injustifiées. C'est un peu ce qu'on voit là, Bélier. Alors, il y a des peurs qui sont injustifiées. Et là, on avait... Ouais, c'est ça, elle n'est pas tombée à l'envers pour rien. 6 d'épée renversée, des peurs injustifiées. Et Bélier, au cas où, hein, si ça peut vous aider, on vous dit, votre hôte ne compte pas vous abandonner. Donc peut-être que vous avez peur qu'effectivement, il ou elle aille vers son ex ou vous abandonne. Ce n'est pas le cas. C'est des peurs qui sont injustifiées. J'espère que vous m'avez suivi. Alors, étreinte. La carte étreinte, Bélier. Là, c'est les câlins, tout simplement. C'est pourquoi pas faire des câlins avec votre autre si vous voulez que ça se passe bien dans votre couple. Vous voyez, il faut retrouver de l'amour, de la proximité, une sensualité, voire même une sexualité. Il faut arrêter avec les conflits à cause d'un ex ou d'une ex. Vous voyez, c'est un peu ça, hein, qu'on vous dit, Bélier. Bon, bah, j'espère que ça vous a parlé, les amis. Merci pour votre écoute. Je vous fais des gros bisous. À bientôt, Bélier. Bye bye.